Je m'appelle Paul Eveline, j'ai 18 ans, je suis parti en Angleterre et avant de partir j'étais à la fac d'anglais d'Angers. Moi c'est Fabien, j'ai 19 ans, j'étais à la fac avec Paul aussi et voilà, c'est lui qui m'a donné l'envie de partir. Alors je suis parti en Angleterre, à Oxford précisément, le 18 janvier 2018. Je devais partir à la base avec Fabien mais il a été retardé donc il m'a rejoint un peu plus tard. J'ai passé 2 semaines et demie à Oxford. Et après je suis allé dans le sud à Chagford, c'est un tout petit village où j'ai passé un mois, puis Fabien m'a rejoint le 1er mars. Du coup j'étais volontaire avant que Fabien arrive, j'étais volontaire dans la boutique dans laquelle je faisais le ménage le matin pour préparer la boutique à l'arrivée des clients. Je préparais le pain à 7 h du matin, vraiment le pain tout frais, tout chaud pour ouvrir à 9 h. Je faisais des glaces aussi, j'ai même participé grâce au fait que j'avais un bon niveau d'anglais. J'ai également tenu la boutique, je coupais le fromage, je vendais le pain aux clients et tout ça. C'était vachement enrichissant pour moi personnellement. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Puis quand Fabien m'a rejoint, on s'est réparti les tâches un peu plus. Ouais, moi je faisais pas mal de cuisine, tandis que Paul restait plus à la caisse qu'on était là. On a été accueillis par Lucie, elle s'appelle. Lucie qui travaillait seule dans sa boutique, qui était la gérante de la boutique, la propriétaire. C'était une femme qui était très aimable, vraiment très gentille, très appréciée dans le village et très intéressante, elle avait beaucoup de choses à raconter. À côté de ça, quand on avait du temps libre, on s'est pas mal baladé. Après c'était un petit village de campagne, donc forcément il n'y avait pas 1001 activités, ça faut plutôt aller dans des villes. Il y avait en particulier une belle colline, une très grosse colline vachement haute qui était très intéressante à escalader. Je l'ai escaladé 2 fois, d'abord tout seul puis après avec Fabien. Ça offrait vraiment un paysage absolument magnifique parce que c'était la colline la plus haute à 10 km aux alentours, du coup on avait une vue incroyable sur la campagne anglaise, c'était super beau. Alors au niveau professionnel, ça nous a avancé dans le sens où on a beaucoup travaillé en coordination avec Paul. On s'est départagé les tâches, si l'un travaillait moins que l'autre, il venait donner un coup de main à l'autre. On gérait bien notre temps, on a appris à gérer notre temps aussi. Et on est devenu, je pense, je sais pas si tu penses la même chose, Paul, plus entreprenant. Ouais, clairement. Après personnellement, moi, sur un plan professionnel, j'ai énormément appris parce que j'ai appris à tenir une boutique en Angleterre, donc ça c'est un apport considérable en termes d'expérience forcément, parce que la relation client en anglais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Moi sur le plan personnel, je suis devenu, grâce à ces petites expériences, les intempéries, puis même le fait de se déplacer, de passer d'un autre à un autre, sans trop avec un minimum de contact, mais bon, c'est toujours un peu la découverte, ça m'a rendu un peu plus sûr de moi. Alors moi sur un plan personnel j'ai beaucoup appris et je me suis vraiment enrichi en expérience parce que faut savoir que jusqu'à il y a 1 an je stressais à dormir chez un ami et je me suis retrouvé en Angleterre à dormir à Londres dans un hôtel avec 8 personnes, donc je pense qu'à ce niveau là on peut considérer que j'ai fait un grand bond. Et c'est vraiment dans ce genre de moment qu'on apprend et qu'on se développe mentalement, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment déjà quelque chose d'assez fort. Et autrement, à part ça, comme a dit Fabien, le fait de changer d'hôte toutes les 3 semaines, tous les mois, ça permet en fait de s'adapter à plein de situations différentes parce que ça empêche en fait de s'habituer. Ça permet en fait de prendre ses repères, puis d'aller les perdre et d'en reprendre à côté des repères complètement différents. Et c'est vraiment un sacré apprentissage à ce niveau-là. Et après, au 15 mars, donc 2 semaines après que Fabien soit arrivé, on s'est séparés. On est partis chacun chez une famille d'accueil différente. Alors moi je suis remonté un petit peu dans le nord. Je suis allé vers Medstead, c'est encore un petit village, chez un hôte appelé Anthony.
qui était extrêmement sympa. J'ai passé vraiment un très très bon moment chez lui, si bien que je suis resté 2 mois, jusqu'à la fin de mon séjour en fait. Le gars était vraiment adorable, le travail était super intéressant. J'ai passé vraiment un très très bon moment, il m'a emmené au resto, il m'a emmené à la plage, on est allé découvrir plein de choses, c'était vraiment super. Donc moi je suis allé dans un hôtel à Torquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre du coup. Et dans cet hôtel, bah, du coup, ça s'est pas super bien passé. Vous exploitez un peu quoi. Et je pense qu'il faut avoir un bon contact avant d'aller chez un autre pour s'assurer qu'on se retrouve pas un peu n'importe où. Je pense que c'est important. Et de se fier quand même aux recommandations en dessous des autres helpers. Du coup, après cet hôtel-là, faut savoir qu'on n'est absolument pas obligé de rester hein, chez les autres si ça ne nous plaît pas. On n'a aucun contrat ou quoi que ce soit avec eux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Moi, je retournerai en voyage, peut-être en volontariat, sûrement même. Mais dans un pays où le choc culturel sera plus important. Personnellement, j'aimerais beaucoup repartir en Angleterre, dès que possible en fait, donc, après mes études de cinéma si possible, parce que j'aimerais carrément y vivre en fait et y travailler. Parce que je suis tombé amoureux de la langue anglaise, donc j'ai vraiment envie voilà, de parler anglais tout le temps. Si vous êtes intéressé par le fait de partir en volontariat à l'étranger, moi ce que je recommanderais c'est de ne pas avoir trop peur de quitter sa zone de confort, parce que le gain est quand même important par rapport à ce petit confort que vous avez dans votre maison avec votre entourage. Ouais, quitter sa zone de confort c'est quelque chose de très compliqué, j'en suis la preuve vivante, mais une fois que c'est fait, on se sent bien, on se sent libre. En plus, quand on est jeune, on a le temps de partir, et c'est vachement important. Quand on est adulte et qu'on a des responsabilités et un travail, on a moins le temps, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, prenez votre courage à deux mains, lancez-vous parce que c'est vraiment enrichissant. Oui. Foncez!